Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo nous allons parler de trois sujets, si je peux le dire ainsi. Je vais résumer ça en trois sujets. D'abord, la toute première, nous allons parler d'un employé pas comme les autres dans le domaine de la crypto-monnaie. D'un employé pas comme les autres dans le domaine de la crypto-monnaie. Nous allons aussi parler d'un phénomène qui est monnaie courante actuellement. Oui, ce phénomène est monnaie courante actuellement. Et vous devez faire très attention en ce moment pour ne pas tomber dans le piège. Et en dernière position, nous allons parler de 10 crypto-monnaies, selon certains analystes, qui vont reprendre leur montée maximum, je peux le dire ainsi, c'est leur ATH en 2023. 10 crypto-monnaies que je vais vous montrer tout à l'heure, qui peuvent arriver à leur ATH en 2023 s'il arrivait que le marché reprend. Voilà. Alors, d'abord, le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin, qui est toujours en moins de 20 000 $, ce qui n'est pas, selon certains traders, ce qui n'est pas bien rassurant sur le marché. Mais comme je dis toujours, n'allez pas à l'encontre, n'allez pas contre les tendances du marché. C'est important, surtout pour les traders. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire, si vous voulez faire un cours en ligne de crypto-monnaie, alors le lien sera en description de la vidéo. Pour faire votre inscription, et là, notre équipe va vous envoyer un email de comment vous allez payer, avec quelle monnaie vous allez payer et combien vous devez payer, ce qui pour le moment c'est 60 $. Le prix du lancement, bien sûr, mais le prix va changer après si vous ne venez pas vite. Alors, rapidement, voilà un des employés, pas comme les autres employés, Henrique. Henrique, c'est quelqu'un qui est connu beaucoup ici sur le territoire brésilien. Et on dit clairement c'est l'ex-président de la Banque centrale du Brésil qui est le nouveau membre du conseil d'administration de Binance. Oui. Donc, Binance a un employé aujourd'hui qui avait travaillé pour, comment je peux le dire, pour la Banque centrale, qui est le président de la Banque centrale brésilienne. Alors, ça veut dire simplement que les choses s'annoncent bien, je suppose, parce que avoir un genre d'employé dans le domaine de la crypto-monnaie, alors il va nous dire les dessous vraiment des banques centrales pour une future peut-être collaboration avec les cryptos. On ne sait pas, mais c'est un mariage qui est bon. C'est un mariage, un ancien président d'une banque centrale qui est maintenant un employé de Binance, qui est dans le conseil d'administration de Binance. Alors, c'est intéressant. Ça prouve que il y a certains pays qui n'ont pas encore fait l'adoption, je peux dire de façon officielle, mais sous les tapis, l'adoption se fait. Alors, deuxième sujet, regardez bien, vous allez dire, un compte a été piraté, un compte d'une société a été piraté pendant 8 heures de temps. Ce compte-là a plus de 37 000 personnes pendant 8 heures de temps. Ce compte-là n'a fait que mettre comment je peux dire, des liens pour, voilà, pour avoir des liens, des phishing, pour avoir des personnes qui veulent gagner souvent gratuitement ou bien on te propose quelque chose. Donc, c'est un compte vérifié de Twitter, mais qui s'est fait pirater et apparemment tout est revenu à la normale. Encore, dans cet intervalle encore, il y a encore un hacking aussi. Ici encore, on dit une vidéo de le monde reproduit a été hacké depuis le gouvernement de la Corée du Sud sur YouTube. Mais ça n'a pas été vraiment trop clair. Mais ce qui est bizarre, Google confirme réellement. On dit un canal YouTube dont la propriété est la Corée du Sud s'est fait hacker. Et se fait passer pour SpaceX, ce qui est l'une des entreprises de Elon Musk. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que aujourd'hui, le hacker ou bien l'arnaqueur ne vient plus directement vers toi, mais il passe par les canaux officiels, beaucoup suivis, pour demander de l'argent, pour te demander certaines informations. C'est important, j'envoie ces deux informations. Pourquoi? Parce que si vous voyez un compte que vous suivez beaucoup, qui n'a, supposons, si vous cliquez, vous gagnez ici, on ne vous demande jamais de l'argent. Mais vous voyez que arrivé un moment, on a commencé par dire, oui,
envoyer sur telle adresse pour recevoir le double ou bien investir dans... Non. Notre produit qu'on a actuellement, c'est le cours que nous vendons qui est à 60 $. Mais faites très attention parce que l'arnaqueur, comme je dis aujourd'hui, a besoin de vos données pour les vendre sur le marché noir ou vous envoie des phishing, vous cliquez sur un lien, on vous promet quelque chose et quand vous rentrez dedans, après, voilà, vous ne savez pas par quelle magie et c'est fini pour vous. Donc, prudence. Les hackers sont en mode actif. Hein? La crise est là, donc les hackers aussi ont besoin de manger. Donc, ils sont en mode actif. Prudence. Alors, maintenant, parlons-en maintenant des 10 crypto-monnaies, des 10 top crypto-monnaies qui pourront, bien sûr, faire atteindre leur ATH en 2023, peut-être l'année prochaine, bien sûr. Alors, la toute première crypto-monnaie, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est des analyses. Si le Bitcoin arrive à reprendre, la toute première crypto-monnaie, c'est l'Ethereum. Oui, mes frères. J'ai toujours dit, ayez au moins une petite quantité en Ethereum parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ethereum, la toute première crypto-monnaie. La deuxième crypto-monnaie, vous la voyez déjà, c'est ADA Cardano. Oui, ADA Cardano. Si vous avez la projet d'avoir des ADA Cardano, alors vous pouvez toutefois aussi prendre le risque. Hein? Parce que ce projet-là, vraiment, bon, ayo, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment réussi à 100% au niveau de leur smart contract. Ce n'est pas encore trop ça, mais l'équipe y travaille. C'est ce qui est intéressant. Et ils ont commencé par signer de bons partenariats. Alors, troisième crypto-monnaie, voilà, le Dogecoin. Le premier meme coin des meme coins. Oui, le Dogecoin. Donc, le Dogecoin, bon, après Ethereum, après ADA Cardano, le Dogecoin, si vous pouvez aussi avoir du Dogecoin, il n'y a pas de souci. Alors, quatrième crypto-monnaie, Uniswap. Uniswap, selon ces analystes, ils disent Uniswap peut faire feu à tout moment. Je me rappelle, Uniswap a fait un airdrop. Elle a donné gratuitement 400 Uniswap. Et les gens ont vendu rapidement. Certains n'ont pas vendu, certains ont laissé, certains ont oublié. On dit, bon, alors Uniswap, de l'échangeur Uniswap. Allons-y. Alors maintenant, on nous parle maintenant encore de Shiba Inu. Shiba Inu fait partie d'un meme coin qui est en train de faire des burns massifs. Des burns massifs. Et où plusieurs personnes qui ont des produits se joignent à la communauté de Shiba Inu pour apporter un plus, ce qui est intéressant. Alors, Shiba Inu, allons-y. Solana, oui, on nous parle ici de Solana. Solana, effectivement, il y a une crypto-monnaie qui semble bientôt, qui va voir bientôt le jour. Qui serait le killer de Solana? C'est ce que les gens disent entre asps. Ça semble être bon, mais en réalité, on verra quand ça sortir. Alors donc, Solana, oui, Solana, c'est vrai, elle a tous les problèmes du monde avec sa blockchain, mais elle fait partie de la liste de ces analystes-là. Espérons qu'ils aient raison. Alors, après, on nous parle du BNB, le BNB Smart Chain ou bien le BNB, voilà, le BEP2. Alors, c'est une crypto-monnaie d'un des plus grands échangeurs. Nous savons bien. Alors, bon, si vous pouvez avoir ça aussi, ça serait intéressant. Et après, il y a Polygon. Polygon, franchement, travaille tapis dans l'ombre. Les gens négligent ce projet, mais ce projet peut toutefois rattraper plusieurs personnes. Alors, et après, on a Philcoin. Philcoin, je peux dire, c'est le Web3 où on garde les documents. On a déjà fait une vidéo sur ça. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne, sûrement déjà regardé la vidéo là. On a déjà, c'est un projet qui permet de faire des stockages des données de façon décentralisée et vous gagnez de l'argent dans ce mécanisme là. Voilà les 10 crypto-monnaies. Non, il reste encore Polkadot. Polkadot Doc. Donc, nous tous nous connaissons aussi bien sûr ce projet qui travaille dans la scalabilité de l'Ethereum bien sûr. Alors donc, si je suis sûr que certaines personnes ici ont déjà tous ces crypto-monnaies là, ça je suis sûr. Certaines personnes ont déjà tous ces crypto-monnaies là. Si vous les avez, alors peut-être on vous dit que peut-être dès que le marché va reprendre feu, ces projets là peuvent revenir à leur ATH. Alors donc, préparez-vous à tout moment. Alors mes frères et sœurs, voilà la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous, donnez un j'aime à la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt. On laissera aussi en description de cette vidéo le lien aussi de nos réseaux sociaux pour nous suivre là-bas s'il y a du nouveau. À la prochaine. Ciao.